Alexa, allume la télévision. D'accord. Bonjour YouTube, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers passionnant des enceintes intelligentes. Ces petits bijoux de technologie dotés d'assistants personnels qui, dans un monde de plus en plus interconnecté, ont su s'imposer comme des compagnons fidèles dans nos foyers. Et ce, que vous soyez un amateur de musique, un adepte de domotique, un friand des news ou tout simplement un grand amoureux des nouvelles technologies tout comme moi. Aujourd'hui, nous allons opposer deux mastodontes de cet univers. Nous aurons Google d'un côté avec son Nest Audio et Amazon de l'autre côté avec son Echo Dot de 5e génération. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît et aussi de vous abonner pour faire grandir cette petite chaîne. Je vous remercie d'avance. Ok, donc le comparatif se fera en 8 points précisément. Chaque point sera noté sur 5. Et au final, nous allons faire le total et décider ensemble la meilleure enceinte connectée pour votre maison intelligente. Au premier point, nous allons voir le design et les caractéristiques techniques. Au deuxième point, nous allons voir la qualité du son. Au troisième point, nous allons voir la réactivité à distance et dans le bruit. Au quatrième point, nous allons voir le contrôle domotique. Au cinquième point, nous allons voir l'usage pour les recherches sur le web. Au sixième point, nous allons voir les appels et annonces. Au septième point, nous allons voir les automatisations. Et au huitième point, nous allons voir les blagues et divers. Si vous êtes prêts, on y va. Nous passons tout de suite au premier point, le design et les caractéristiques techniques. Comme vous pouvez le voir, ces deux enceintes sont un peu similaires, très sobres dans l'ensemble, avec leur revêtement en tissu vraiment discret qui leur permet de se fondre parfaitement dans votre environnement. L'Echo Dot de 5e génération ici a son écran d'affichage comme vous pouvez le voir. Et au-dessus, nous avons 4 boutons. Vous avez ce bouton moins pour baisser le volume, ce bouton plus pour augmenter le volume, ce bouton-ci qui vous permet de couper le micro, et ici le bouton action qui vous permet de lancer Alexa sans être obligé de dire le mot magique Alexa. Voilà. La recette de Google est un peu différente. On a ici des boutons tactiles. Vous avez ce bouton-ci. Vous tapez ici pour augmenter le volume. Ici pour baisser le volume. Au milieu pour mettre une musique en pause. Et à l'arrière, vous avez également un bouton qui vous permet de couper le micro pour plus de confidentialité. Le micro est désactivé. Nous passons maintenant au niveau des caractéristiques techniques. Je vous affiche sur le tableau. Nous constatons tout de suite que la Nest Audio de Google est dotée d'un Chromecast intégré, ce qui vous permet de partager facilement du contenu audio depuis votre smartphone ou votre ordinateur sur l'enceinte. L'Echo Dot de 5e génération n'a pas de Chromecast intégré. Donc la seule option qui s'offre à vous pour envoyer le son de votre smartphone depuis certaines applications audibles en particulier est le Bluetooth. C'est vraiment dommage, surtout que le Bluetooth n'offre toujours pas la meilleure qualité sonore. Nous voyons aussi une grande différence au niveau de la configuration audio. La Nest Audio de Google est dotée d'un boomer de 75 mm pour les graves et un tuteur de 19 mm, tandis que l'Echo Dot de 5e génération a un seul haut-parleur de 44 mm. Nous avons 3 micros chez Google et 4 micros chez Amazon. La Google Nest Audio a été lancée au prix de 99 € et l'Echo Dot de 5e génération a été lancé au prix de 65 € pour cette version avec horloge. La Google Nest Audio est disponible en deux coloris. Vous avez le coloris charbon que nous avons ici et le coloris galet. L'Echo Dot de 3e génération est disponible en 3 coloris. Vous avez le noir, le gris clair qui est ici et le gris foncé. Mais l'Echo Dot de 5e génération a d'autres petites fonctionnalités. Vous avez un capteur de température, un capteur de présence par ultrason et évidemment son écran d'affichage qui vous permet d'afficher l'horloge, la météo, les alarmes et aussi les informations sur les musiques que vous écoutez telles que l'artiste et le titre. Donc la Google Nest Audio a une configuration audio beaucoup plus musclée que l'Echo Dot de 5e génération, mais l'Echo Dot a de petites fonctionnalités qui s'avèrent très utiles au quotidien. Donc pour cette première manche, je donne la note de 4 à la Google Nest Audio et la note de 5 à l'Echo Dot de 5e génération.
Nous arrivons maintenant à la deuxième manche où nous allons opposer ces deux enceintes au niveau de la qualité audio. Quelle est la meilleure enceinte pour écouter de la musique dans votre salon? Nous allons essayer de répondre à cette question. Nous allons rappeler rapidement les configurations audio. Ici, sur l'écoute d'autres de 5e génération, vous avez un seul haut-parleur de 44 mm. Sur la Google Nest Audio, vous avez deux haut-parleurs. Vous avez ici un tuteur en haut de 19 mm et un boomer en bas de 75 mm pour les bases. Donc la Google Nest Audio est vraiment pressentie pour être vainqueur de cette manche. Nous allons voir ça ensemble. On y va. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir la qualité sonore depuis mon micro un peu pourri, je le reconnais. Mais ces deux enceintes délivrent un très bon son pour leur petite taille. Elles pourront donc efficacement vous accompagner dans votre maison intelligente pour écouter de la musique au quotidien depuis votre téléphone via Bluetooth pour les deux enceintes ou via Chromecast pour la Nest Audio. Vous allez également pouvoir écouter de la musique en local depuis les enceintes via les plateformes de streaming telles que Spotify et Deezer. Il est maintenant l'heure de les départager. Ces deux enceintes ont une très belle prestation, il faut l'avouer. Mais la Nest Audio, avec son combo de deux haut-parleurs, se démarque nettement avec un son beaucoup plus riche, des bases beaucoup plus rondes et beaucoup plus puissantes. Donc pour cette manche, je vais donner la note de 3 à l'écho d'autres de 5e génération et la note de 5 à la Google Nest Audio. Nous passons maintenant au troisième point qui est la réactivité des enceintes à distance et dans le bruit. Je vais en gros me mettre à une distance d'environ 5 mètres, puis de 10 mètres et essayer de réveiller ces enceintes et voir laquelle va réagir. Pour rappel, la Nest Audio est dotée de 3 micros à longue portée et l'écho d'autres de 5e génération est dotée de 4 micros. Elle est donc pressentie pour être la gagnante de cette manche. Nous allons voir ça ensemble. Je suis maintenant à une distance d'environ 5 mètres. Donc on y va. Alexa. OK Google. Comme vous le voyez, ces deux enceintes réagissent bien. Je vais me mettre maintenant à une distance d'environ 10 mètres. Alexa. OK Google. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la distance n'arrête pas ces deux enceintes. Nous allons maintenant coxer le challenge en mettant du bruit. Je viens de rajouter une ampoule connectée de chez Xiaomi, une ampoule connectée compatible Google Home et Alexa. Elle nous servira de témoin. Je vais en gros demander à chacune des enceintes d'allumer ou d'éteindre l'ampoule avec la musique à côté et nous allons voir ensemble laquelle des enceintes va mieux comprendre la commande. On y va. Je me mets à une distance d'environ 5 mètres avec la musique à fond. Alexa, éteins ampoule 1. D'accord. Voilà, Alexa a très bien compris la commande. Autour de Google maintenant. OK Google, allume ampoule 1. D'accord, j'allume l'ampoule 1. Voilà, les deux ont très bien compris. J'essaie de m'éloigner un peu, je vois. Alexa, éteins ampoule 1. Ampoule 1. D'accord. Voilà, elle a eu un peu du mal. OK Google, allume ampoule 1.
Bien sûr, j'allume mon poulain. On reprend encore, je m'éloigne un peu. Alexa, éteins ampoule 1. Ok Google, allume ampoule 1. Bien sûr, j'allume mon poulain. Je m'éloigne un peu encore. Je suis maintenant à une distance d'environ 6 à 7 mètres. Alexa, éteins ampoule 1. D'accord. Ok Google, allume ampoule 1. Compris, j'allume mon poulain. Comme nous venons de le voir, ces deux enceintes ont une très bonne réactivité, que ce soit dans le bruit ou à distance. J'avais mis la musique vraiment à fond, voilà, mais elles ont su comprendre la commande et l'exécuter avec brio. Donc pour cette manche, je crois que c'est kiff-kiff. Je leur donne à tous les deux la note de 5. Nous arrivons maintenant au quatrième point qui est le contrôle de la domotique. Nous allons voir premièrement laquelle des enceintes est la plus rapide pour exécuter les commandes. Et au deuxième point, nous allons voir laquelle des enceintes se débrouille mieux dans les commandes combinées. Nous commençons tout de suite pour la première commande avec la DES Audio. Ok Google, allume ampoule 1. Compris, j'allume mon poulain. Nous passons maintenant à l'écho d'autres de 5e génération. Alexa, allume ampoule 1. D'accord. Nous passons maintenant aux commandes combinées. Ok Google, allume ampoule 1 et ampoule B. Bien sûr, j'allume les deux lumières. Nous passons maintenant à l'écho d'autres de 5e génération. Alexa, éteins ampoule 1 et ampoule B. D'accord. Comme nous venons de le voir, ces deux enceintes sont assez rapides dans l'ensemble pour le contrôle domotique. Google arrive à exécuter les commandes combinées, Alexa non. Donc à chaque commande, il va falloir dire Alexa fais ça, Alexa allume ça, Alexa éteins ça. Ce qui devient un peu chiant au final. Donc pour cette manche, je donne la note de 5 à Google Nest Audio et la note de 3 à l'écoute d'autres de 5e génération. Nous passons tout de suite au 5e point, la rubrique des recherches. Laquelle de ces deux enceintes est plus adaptée pour faire les recherches de la vie quotidienne? La Nest Audio étant reliée à l'immense base de données de Google est pressentie pour être la gagnante de cette manche. Nous allons vérifier tout ça ensemble. Nous passons tout de suite à la première question. Ok Google, quelle est l'actualité dans le monde? Voici les dernières actualités internationales. Reprise des actualités de RFI, journal en français facile de avant-hier à 16h13. Sinistrés ont perdu leur maison et vivent désormais sous des tentes. Reportage à suivre avec les habitants du village d'Asni, situé à une 50aine de kilomètres de Marrakech. Alexa, quelle est l'actualité dans le monde? Pour commencer avec le flash quotidien, choisissez des informations récentes à partir d'options comme France Info, Europe 1 Le Brief, LCI l'essentiel de l'info et le flash l'équipe. Que souhaitez-vous entendre? France Info. Stéphane, obtention de votre flash quotidien. De France Info. France Info, le fil info de 15h10. Il arrivera très vite, assure Olivier Véran. Ce projet de loi pour permettre aux distributeurs de vendre du carburant à perte. Nous passons maintenant à la deuxième question. Ok Google, quels sont les ingrédients pour cuisiner un gâteau au chocolat? Le site meilleurduchef.com contient l'information suivante. Ingrédients, 150 g de farine, 140 g de sucre, 4 œufs entiers, 125 g de chocolat de couverture noire Tanzanie, un sachet de sucre vanillé, 20 cl de crème fraîche épaisse, un sachet de levure chimique, une noisette de beurre pour le moule. Pour en savoir plus, utilisez le lien dans l'application Google Home ou dans celle de l'assistant Google. Alexa, quels sont les ingrédients pour cuisiner un gâteau au chocolat? Désolé, je ne suis pas sûre. Nous passons tout de suite à la troisième question. Alexa, combien valent 10 km² en hectares? 10 km² valent 1000 hectares.
Très bien, c'est la bonne réponse. Ok Google, combien valent 10 km² en hectares? 10 km² égale 1000 hectares. C'est bien. Nous passons maintenant à la 4e question. Ok Google, quelle est la distance de ma position à Abidjan? Ma position est à 805 km en voiture de votre position actuelle. Alexa, quelle est la distance de ma position à Abidjan? Abidjan à 745 km en voiture. Bon, Abidjan n'étant pas un point fixe, mais une très grande ville, je pense que ces 2 réponses peuvent être acceptées. Nous passons tout de suite à la 5e question, où nous allons faire des recherches combinées. Nous passons premièrement à Google. Ok Google, qui est le président de la France? Le président de la France est Emmanuel Macron. Ok Google, quel âge a-t-il? Emmanuel Macron a 45 ans. Voilà, donc Google a bien compris la recherche combinée. Autour d'Alexa maintenant. Alexa, qui est le président de la France? Le poste de président de la République française est occupé par Emmanuel Macron depuis le 14 mai 2017. Alexa, quel âge a-t-il? Emmanuel Macron a 45 ans. Il est né le 21 décembre 1977. Ok, donc vraiment bravo à ces 2 enceintes qui se sont très bien débrouillées dans cette rubrique recherche. Alexa s'est un peu plantée sur les ingrédients pour cuisiner un gâteau au chocolat, mais cela est dû au fait qu'elle ne bénéficie pas d'une base de données aussi immense que celle de Google, il faut la comprendre. Donc pour cette manche, je donne la note de 5 à Google Nest Audio et la note de 4 à Alexa. Nous passons maintenant aux appels et annonces. Pour ce 6e point, la recette est un peu pareille sur les 2 enceintes. Vous allez pouvoir faire des annonces, appeler ou recevoir des appels depuis votre smartphone ou directement sur les enceintes. Et ce, peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez à la maison ou à l'autre bout du monde. Il vous suffit juste d'avoir de la connexion Internet. Je vous montre ça tout à l'heure. On prend le scénario où je suis par exemple au bureau et je souhaite appeler quelqu'un à la maison. On commence d'abord par la Nest Audio. Je lance l'appel depuis ma tablette. Voilà, comme vous voyez ça. Stéphane. Donc, il me suffit d'appuyer ici pour décrocher l'appel. Allô? 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 Autour maintenant de l'écho d'autres de 5e génération. Je lance l'appel aussi depuis ma tablette, dans l'application Alexa bien sûr. Appel de Stéphane Yao. Alexa, décroche l'appel. Allô? Allô? Ok Google, appelle Abraham Stéphane. Est-ce que c'est Abraham Stéphane Yao ou Abraham Stéphane? Abraham Stéphane. Je passe un appel audio à Abraham Stéphane. Ça a mis un peu de temps, mais comme vous le voyez, ma tablette sonne. Comme vous pouvez le voir. Voilà, je peux décrocher ou refuser l'appel. Alexa, appelle Stéphane Yao. J'appelle les appareils Alexa de Stéphane Yao. Voilà, comme vous pouvez le voir, ma tablette sonne. Donc, comme nous venons de le voir, c'est pareil sur ces 2 enceintes, ça fonctionne très bien, quoique Alexa est beaucoup plus rapide dans l'émission des appels. Alexa possède aussi une autre fonctionnalité tout à fait intéressante, dénommée le drop-in, qui permet d'appeler sur l'enceinte et de communiquer directement avec les personnes proches sans qu'elles aient à décrocher l'appel. Ça peut être intéressant si vous vivez avec des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas la commande pour décrocher les appels Alexa. Donc pour cette manche, les appels et annonces, je donne la note de 4 à la Google Nest Audio et la note de 5 à l'Echo Dot de 5e génération. Nous passons maintenant à la rubrique des automatisations. Pour ce 7e point, il n'y a pas tellement de différence entre ces 2 enceintes. Vous allez pouvoir programmer très facilement des routines. Par exemple, éteindre toutes les lumières le soir en disant bonne nuit.
ou mettre les infos au réveil en disant par exemple bonjour à Alexa ou à Google. Vous pouvez paramétrer des centaines de routines depuis les applications dédiées, Google Home ou Amazon Alexa. Mais l'écoute d'autres de 5e génération possède deux atouts majeurs qui lui confèrent son capteur de mouvement par ultrasons et son capteur de température. Ils vous permettront de configurer des automatisations beaucoup plus poussées, par exemple allumer la lumière quand un mouvement est détecté ou allumer le climatiseur lorsque la pièce atteint un certain seuil de température. Donc pour cette manche, avec quelques fonctionnalités en plus, je donnerai la note de 5 à l'écoute d'autres de 5e génération et la note de 4 à la Nest Audio de Google. Nous arrivons maintenant à la fin de notre fight, le 8e point, les blagues et divers. Nous allons voir laquelle des enceintes est la plus drôle. On y va. Alexa, raconte-moi une blague. Quelle sorte d'oiseau se gratte souvent la moitié du corps? Les oiseaux migrateurs. Bon, la blague d'Alexa est carrément pourrie. On passe à Google. Ok Google, raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Quel est le plat préféré des bonhommes de neige? Les blancs en neige. Ok Google, comment vas-tu? C'est gentil de demander, merci. Je vais bien. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. J'espère que vous prenez soin de vous. Alexa, comment vas-tu? Désolé, je ne sais pas. Bon, Alexa ne sait pas comment elle va. Ok, nous allons passer à la question suivante. Ok Google, je t'invite à manger. Oh, c'est gentil, mais je ne mange que des pizzas et des hamburgers en emoji. Alexa, je t'invite à manger. Je ne sais pas. Ok, nous passons à la question suivante. Alexa, quel âge as-tu? Désolé, je ne sais pas. Waouh, Alexa ne connaît pas son âge. Ok, nous passons encore à Google. Ok Google, quel âge as-tu? Je vais plutôt vous faire deviner. Vous pensez que j'ai quel âge? Je pense que tu as 10 ans. Intéressant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tu m'as l'air beaucoup plus jeune. Ok, je vois. Allez, vous voulez que je vous dise? Bien sûr. Mon lancement remonte à 2016 et j'ai l'impression que c'était hier. En tout cas, j'en apprends tous les jours et j'espère que ça continuera comme ça. Ok, donc comme nous venons de le voir, la Google Nest Audio, l'assistant Google donc, est beaucoup plus conversationnelle et beaucoup plus drôle que Alexa, qui ne sait pratiquement rien, qui ne sait toujours rien. Voilà. Donc pour cette manche, je donnerai la note de 5 à la Nest Audio et la note de 3 à l'écoute d'autres de 5e génération. Ok, nous arrivons maintenant à la fin, à la conclusion de ce long test. L'écoute d'autres de 5e génération a obtenu la note de 33 sur 40. La Nest Audio de chez Google, la défense de justesse, avec une note de 37 sur 40. Donc la Nest Audio est élue comme meilleure enceinte pour votre maison connectée. Après, bon, c'est mon avis à moi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et dites-moi laquelle de ces deux enceintes vous utilisez vous dans votre maison intelligente, que ce soit sur Amazon ou sur Google. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.